Ok, on raccourcit un petit peu les champs, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire un spectacle non plus, on n'est pas en train de faire une performance, on essaie de venir ensemble devant le Seigneur. Vous savez, quand je prépare un message, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je peux vous apporter. Ou plutôt, qu'est-ce que le Seigneur aurait envie de vous dire. Alors je sais bien que c'est un peu compliqué, parce que chacun vient avec des attentes différentes, et chacun a des besoins qui sont différents, mais c'est quand même une réalité. Et hier, quand j'ai préparé le message, et quand j'ai prié, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu aurais envie par rapport à ce thème du baptême ou de vivre le baptême? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui vont venir? Et j'ai senti dans mon cœur, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Je ne dis pas que je prétends toujours l'entendre, et que je suis toujours capable de reconnaître sa voix, mais j'ai entendu comme si le Saint-Esprit disait, mais dis-leur qu'ils sont précieux pour moi. Donc, mon message, il va être très court, il va durer 30 minutes. Mais je vais vous dire de la part du Seigneur, vous êtes précieux pour moi. Vous êtes précieux pour lui. Et pour moi, c'est une pensée extraordinaire de savoir que dans tous les hauts et dans tous les bas de notre vie, il y a ce Seigneur qui est là et qui nous considère, qui nous regarde, qui nous voit, qui nous connaît, qui nous examine comme des hommes et des femmes qui sont précieux. Et je vais revenir sur le mot précieux tout à l'heure. Vous êtes précieux pour lui. Et je voudrais vous lire ce que le prophète Ésaïe, dans le texte de ce matin, nous dit au chapitre 43. Alors souvent, on a déjà entendu le mot d'ordre de ce dimanche, ne crains pas, je t'ai racheté, tu es à moi, dit le Seigneur. Et c'est une parole qu'on entend souvent quand il y a un baptême. Et voilà ce que dit le prophète. Maintenant, c'est maintenant. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, redonne. Je dirai au Sud, ramène. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés, que j'ai façonnés. Vous savez, quand on ne fréquente pas trop Dieu, on peut avoir l'impression que notre Dieu, que Dieu, il faudrait déjà savoir de qui on parle, mais que Dieu est un Dieu qui est distant, un Dieu qui est incroyablement exigeant ou parfois indifférent. Et voilà que Ésaïe, il nous donne une autre image, et je voudrais que nous gardions cette image à l'esprit. Alors c'est vrai, Dieu il parle à Israël, Dieu parle à la tribu de Jacob, il y a longtemps. Mais ce qu'il dit là, c'est aussi à nous maintenant qu'il le dit. Nous sommes précieux à ses yeux. Et parfois quand je me regarde, et encore plus quand je vous regarde, pardon,
je me dis, mais Seigneur, comment tu fais pour m'aimer? Et encore plus, à votre égard, comment tu fais pour les aimer? Et Ésaïe le rappelle. Et Ésaïe nous le rappelle. La première chose, c'est d'abord parce qu'il nous a créés. Il nous a créés. Il nous a donné la vie. Ceux qui parmi nous sont parents, ou qui l'ont été, ou qui le seront un jour, ils comprennent ce que ça veut dire. Je t'ai créé une fois qu'on a donné naissance à un enfant. Cet enfant qui vient au monde, il est une partie de moi. Et on peut le reconnaître à certains traits de son visage. Et plus tard, à la façon qu'il a de marcher, ou de se dandiner, ou de parler. C'est comme quelqu'un qui m'a dit un jour, quand je vois vos enfants, je me demande comment vous avez fait pour qu'ils soient tellement beaux. Et je ne sais pas comment je vais le prendre, la chose, honnêtement. Mais quand je vois vos enfants, je me demande comment vous avez fait pour qu'ils soient tellement beaux. On est tous d'accord, un enfant fait partie de nous. Et il y a une connexion particulière avec eux, déjà quand ils sont tout petits, mais peut-être même encore plus quand ils sont tout petits, et qui sont complètement dépendants de nous. Et pas toujours facile, vous êtes d'accord? Ils pleurent souvent, ils sentent pas toujours bon, ils veulent pas manger leur purée, ils vous réveillent au milieu de la nuit. Et quand vous voulez partir, il faut embarquer tout le matos. Il ne faut rien oublier, parce que si tu as oublié, il faut que tu fasses demi-tour. Il faut essuyer le vomi. Et pourtant, on les aime. Et cet amour, il ne s'arrête pas une fois qu'ils vont à l'école ou une fois qu'ils sont sortis de l'adolescence. Parfois, ça dure très longtemps, l'adolescence. On continue à les aimer, on continue à les porter, même quand ils sont loin, on continue à s'inquiéter pour eux. Mais pour Dieu, c'est exactement la même chose. Nous sommes appelés ses enfants, qu'on le veuille ou pas, et il se sent toujours encore concerné par nous, préoccupé par nous, comme un père qui nous aime. Il nous a créés. La deuxième chose que Ésaïe nous dit, c'est que Dieu nous a formés. Dieu ne nous donne pas seulement la vie, mais il nous a formés et il continue à vouloir le faire. Vous savez, la Bible, elle a cette image extraordinaire, elle dit que nous sommes entre les mains de notre Dieu comme un vase entre les mains du potier. C'est même le sens précis du verbe en hébreu. Il nous forme. Vous savez, l'hébreu, il est beau, il est magnifique, il y a de la poésie dans l'hébreu. Il nous forme par pression. Il appuie sur nous. Il nous forme comme un potier, il forme l'argile pour en donner quelque chose, en faire quelque chose de beau. Il nous forme par pression. Il appuie. Il façonne. Ou alors, une autre traduction possible, il nous tricote. Alors moi, je suis nul en tricot. Mais, vous vous rendez compte? Il nous tricote. Il nous enseigne. Il nous fait entrer dans son école pour nous former. Il nous corrige dans le bon sens du terme, pas comme on le comprend parfois de la part de Dieu. Nous qui aimerions que Dieu ne nous donne que de bonnes choses ou qu'il passe tous nos caprices, la Bible nous dit qu'il bénit, mais qu'il nous fait aussi passer par des tests. Pourquoi? Pour nous faire grandir et nous rendre plus forts. Il nous forme. Et nous, parfois, on se déforme. Ou on est déformé. Parce qu'on n'est pas toujours responsable. La troisième chose, et je voudrais revenir à ce que j'ai dit au début, nous sommes précieux à ses yeux.
J'ai regardé dans l'Ancien Testament les autres endroits où il est question du même mot précieux. Ça va peut-être vous étonner. Alors évidemment, on parle des pierres précieuses, comme les diamants, comme les rubis, qui sont difficiles à trouver, qui sont chers. Mais dans le premier livre des Rois, au chapitre 6 et 7, le mot est utilisé pour désigner les gros blocs de pierre qui servaient à la fondation du temple de Salomon et de son palais. Et voilà ce qui est écrit: pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres précieuses, taillées sur mesure, sciées avec la scie à l'intérieur et à l'extérieur. Les fondations de la maison ou des maisons étaient en pierre magnifiques et précieuses et de grandes dimensions, en pierre de 5 et 4 mètres. Imaginez ces pierres, coupées à la main ou sciées dans les carrières, qu'on ramenait dans ce qu'on aurait du mal à appeler aujourd'hui des routes jusqu'à Jérusalem, qui étaient sciées et polies pour qu'elles s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre. À une époque où il n'y avait pas de marteau-piqueur, il n'y avait pas de dynamite, il n'y avait pas de semi-remorque pour les transporter. Imaginez le temps investi pour tailler et transporter une de ces pierres. Elles étaient précieuses dans tous les sens du mot. On a vu une des pierres de fondation du temple de Hérode à Jérusalem. Elle fait 15 mètres de long, taillée sur mesure. Elle pèse je ne sais plus combien de dizaines de tonnes. Un truc incroyable. À l'époque. Mais est-ce que nous réalisons que Dieu, il a investi autant de temps et d'amour et de talent en chacun d'entre nous pour que nous devenions ce que nous sommes appelés à être, que nous devenions ce que nous devrions être, pour qu'il nous appelle précieux aussi, chacun d'entre nous. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sans valeur, bien au contraire. La quatrième chose qu'il nous dit, c'est « n'aie pas peur car je t'ai racheté ». Et là, il faut que j'explique un petit peu le contexte où c'est dit. Dieu ne s'adresse pas à des gens qui fréquentaient le temple toute la journée et qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. Il parle à son peuple, à ce peuple qui s'est détourné de lui, qui a conclu des alliances avec d'autres rois, des rois païens, et qui ont commencé à adorer leurs idoles. Et voilà que Jérusalem est détruit, le temple magnifique est détruit. La plupart d'entre eux ont dû partir en exil. Dieu ne s'adresse pas à son peuple alors que tout allait bien. Tout allait de travers. Tout allait de travers. Et le peuple, il était loin d'être aimable. Ils avaient terriblement désobéi. Ils avaient perdu leur liberté. Ils avaient perdu leur pays. Et si vous tourniez la page, passez du chapitre 43 juste avant au chapitre 42 et vous lisez ce que Dieu y dit. Mais c'est terrible. C'est terrible ce qu'il dit. La colère qu'il a en lui. Mais vous savez, ce n'est pas une colère parce qu'il est fâché contre eux, mais c'est une colère parce qu'il les aime tellement et qu'ils ont oublié qui il est. C'est là où on a besoin du mot racheter. Il nous a rachetés. Ses enfants ont plein de problèmes, mais il prend sur lui pour les faire sortir de leurs problèmes. Vous savez, être à une réunion parents-prof, c'est super facile quand vos enfants travaillent bien. Toi, tu vas les mains dans les poches et tu siffles. Mais quand l'enfant ne travaille pas, quand il embête tout le monde, quand il n'a que des mauvaises notes. C'est là où l'amour est testé. C'est là où l'amour est testé. Dieu est notre sauveur, on le dit tout le temps. Il est celui qui nous rachète, celui qui renfloue notre caisse vide et qui crédite même notre compte en banque
quand plus rien ne va. Il est comme ça, notre Dieu. Et je voudrais vous donner juste deux exemples de la Bible. Dans l'histoire d'Abraham, il a un neveu, il s'appelle Lot. Et à un moment donné, Abraham dit à son neveu, écoute, tu choisis l'endroit où tu veux habiter et moi j'irai ailleurs. Parce qu'il ne faut pas se marcher sur les pieds. Toi tu vas, tu choisis, c'est toi qui choisis. Et Lot choisit une région et il va s'installer. Alors moi je n'aurais pas fait, mais il va s'installer à Sodome. Ok ? Et Abraham va ailleurs. Puis un jour, il y a des ennemis qui viennent attaquer Sodome et ils prennent tout. Ils pillent la ville. Ils volent tout ce que Lot et sa famille possèdent. Et ils les prennent, eux, toute la famille de Lot, pour aller les vendre en esclavage. Et le oncle Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Vous savez ce qu'il fait ? Il aurait pu dire, il a voulu aller là-bas, il a qu'à se démerder. Non, il va rassembler quelques-uns de ses guerriers, il va aller chasser les ennemis pour reprendre ce qui a été volé et pour ramener Lot. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il va y aller, aussi pour nous. Et puis, il y a une deuxième histoire, elle est encore pire. Hein. Franchement, moi, honnêtement, quand je lis cette histoire, j'ai vraiment du mal à la comprendre. C'est une histoire incroyable. C'est le prophète Osée à qui Dieu demande d'épouser une femme qui va lui être infidèle. Dieu lui dit, tu vas épouser une femme, cette femme, elle va te tromper sans arrêt, elle va finir par te quitter. Et cette femme le quitte à un moment donné, elle va faire le trottoir, et un jour, Osée la retrouve prête à être vendue comme esclave sexuelle sur la place du marché. Cette femme, elle est blessée, elle est perdue. Et vous savez ce que Osée fait ? Osée, il va racheter son ex-femme. Elle est vendue sur le marché, lui, il va la racheter. Il paye pour la ramener chez lui, pour en prendre soin, l'épouser à nouveau et l'aimer. Moi, je trouve que ça va loin. Hein. Ça va très loin. Mais Dieu est comme ça avec nous. Et j'ai envie de vous le dire ce matin, j'espère que nous ne parlerons jamais à la légère de l'amour que Dieu a pour nous. Il a payé un tel prix pour nous sauver. Jésus est mort sur la croix pour nous racheter. Il a mis son nom sur nous, même si nous l'avons déshonoré. Parce qu'il est un père ou une mère, parce qu'il est notre époux, parce qu'il est notre sauveur, juste parce que nous sommes précieux à ses yeux. Tout à l'heure, je vous ai demandé de vous regarder les uns les autres. Donc regardez-vous encore une fois. Est-ce que vous voyez quelqu'un ici dans cette église ce matin qui n'est pas précieux pour Dieu ? Qui n'est pas précieuse pour lui ? Et il y en a sûrement un ou deux, l'un ou l'autre qui nous énerve, ou qui nous a énervés, qui nous énerve encore, et qu'on estimera encore avoir plus besoin d'un coup de scie pour être mieux formé que moi. Vous ne savez pas qui ? Je vais vous aider. D'accord ? Je vais vous aider, vous allez voir. Qui de nous a besoin que le Seigneur le rabote encore un peu ? Regardez autour de vous, levez la main juste un peu plus haut si le Seigneur a besoin encore de vous raboter. S'il n'a pas besoin de vous raboter, je vous fous dehors. Parce que je pense que vous avez un souci, hein. Mais vous cherchez un des candidats,
Regardez autour de vous. Nous avons tous besoin que le Seigneur y coupe encore, il élague encore un peu. Chacun d'entre nous. Et c'est ça que Ésaïe nous dit, avec ses promesses extraordinaires. Si tu traverses l'eau, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu es perdu, moi je te ramène. Pour une seule et simple raison, c'est que de toute éternité, nous sommes aimés par lui. Alors recevons son amour. Chérissons son amour pour nous. Et essayons de l'aimer un peu plus en retour. Ça nous fera le plus grand bien. Amen. Je vous invite à la prière. Et peut-être qu'on peut se lever pour se placer devant le Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître que c'est toi qui nous as créés, que c'est toi qui nous formes, que c'est toi qui dis que nous sommes précieux pour toi, que c'est toi qui nous rachètes. Et nous voulons te dire ensemble ce matin toute notre reconnaissance, te dire merci pour cet amour tellement grand. Te dire merci pour cet amour tellement extraordinaire que tu as pour nous. Et nous l'avons chanté ce matin. Ô Dieu, tu es infiniment grand. Quand je songe que tu m'as fait, quand je songe que tu te révèles à moi, que tu veux le faire, quand je songe que j'ai de la valeur, tellement de valeur, et que même quand je me détourne de toi, quand je me rebelle, quand je me révolte, quand je suis fâché avec toi, quand je me plains, quand je ne comprends pas, quand je m'éloigne de toi, toi tu continues à m'aimer, tu continues à m'attirer à toi. Merci pour le prix de notre vie. Merci parce que tu as donné ce que tu avais de plus cher pour nous ramener à la maison, pour nous ramener auprès de toi. Merci parce que Jésus est venu nous révéler un Père. Jésus est venu nous rappeler combien tu nous aimes, combien nous sommes de valeur. Et combien aussi tu es préoccupé pour nous. Alors étends ta main, s'il te plaît, sur chacune de nos vies. Relève-nous si nous sommes tombés. Ramène-nous si nous nous sommes perdus. Guéris notre corps, guéris notre âme. Si nous sommes tombés malades, ou si nous nous sommes rendus malades nous-mêmes, et de la même façon que nous aimons nos enfants et que nous continuons à le faire, de la même façon, Seigneur, continue de nous aimer. Merci parce que rien ne peut rajouter à ton amour et rien ne peut être retranché de ton amour pour nous. Merci de nous permettre ce matin de te dire que nous t'aimons. Mais je voudrais vous inviter à le dire. Même si vous ne le criez pas, mais dites-le lui, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur parce que tu m'as aimé en premier. Et toi, tu nous invites simplement à mettre notre main dans la tienne. Merci pour ton amour pour nous. Amen.